Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce petit webinaire qui va nous mener pendant un quart d'heure, une demi-heure, à parler des études d'ingénieur à l'ICEN, école d'ingénieur, donc post-bac, et plus particulièrement du cycle biologie, agronomie, sciences et technologies avec Azilis. Bonsoir Azilis. Bonsoir. Et Noah, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir Noah. Donc vous êtes tous les deux en ce qu'on appelle le BIAST, biologie, agronomie, sciences et techno, BIAST 2, donc deuxième année, sur le site de ICEN Brest. Ici, donc le principe, c'est ce soir, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de responsable des études, donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur la formation. De même, dans le chat, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Ce sont les étudiants qui répondront. Bon, s'il y a des questions pièges auxquelles vous ne pouvez pas répondre, j'essaierai d'y remédier sur les admissions, sur quoi que ce soit. Mais ici, l'idée, c'est que vous puissiez témoigner de votre expérience et de votre parcours. Donc évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment. Et puis on les reprendra par oral dès qu'on a la possibilité. Okay. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on puisse se présenter. Donc Azilis, toi tu as fait une terminale générale. Oui, j'ai fait une terminale générale avec les spécialités. J'avais maths, physique, SVT et j'ai abandonné la SVT en terminale. Et ouais. Je sais pas quoi dire. Toi, Noah, du coup. Et moi, alors c'est la même chose en première. J'ai fait maths, physique, SVT et j'ai abandonné par contre les maths en terminale, ce qui n'a pas forcément été le meilleur des choix, mais j'ai gardé maths complémentaires quand même. D'accord, donc tu as gardé maths complémentaires et SVT physique. Oui. D'accord. Donc tu n'as pas réussi à te défaire de la SVT Non, j'aimais beaucoup les sciences du vivant. D'accord. Et quelle était votre logique pour intégrer l'ICEN? Vous aviez d'autres écoles sans doute en vue, parce que, quelle a été votre réflexion? Vous souhaitiez intégrer forcément une école d'ingénieur ou une prépa ou une école d'agro spécifique, quel a été votre raisonnement pour l'ICEN? Globalement, je savais pas trop quoi choisir au début, si je voulais faire une école d'ingénieur ou pas. Mais au final, j'étais quand même intéressée par l'agronomie et je voulais rester quand même plutôt près de chez moi. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait sur Brest et j'ai vu l'ISEN. Donc je suis allée visiter et ça m'a plutôt plu. Et j'ai décidé d'aller là par la suite. D'accord. Et moi, je viens d'un peu loin, donc j'ai pas eu la chance de visiter l'ISEN. Je savais que je partais loin de chez moi. Mais le mélange de l'agriculture et des technologies du numérique qui aujourd'hui se développent de plus en plus et sont omniprésentes dans notre quotidien m'a fait dire que c'était une belle perspective, qu'il y avait des belles perspectives d'avenir dans tout ça. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez un lien particulier avec l'agriculture? Parce que c'est vrai qu'on a dans ces petites promos de Biast, on a souvent des gens qui savent un petit peu ce que c'est l'agriculture avant d'arriver, ou l'agronomie d'une manière générale. Est-ce que c'est votre cas également? Oui, du coup, moi je suis fille d'agriculteur, donc j'ai un peu grandi dans ce milieu-là et je voulais continuer à avoir un petit peu d'agronomie et tout ça, mais sans forcément, je voulais pas forcément reprendre l'exploitation de mon père, par exemple. Donc j'ai choisi un autre domaine dans l'agriculture, quoi. Oui, moi je suis juste un garçon de la campagne, donc j'ai toujours eu des agriculteurs tout autour de moi et c'est toujours des gens avec qui je me suis beaucoup entendu, qui avaient beaucoup de problèmes. Alors je me suis dit que si un jour je pouvais apporter des solutions à leurs problèmes, ça serait bénéfique. Ouais. Bon, très bien. Et sur l'arrivée, que vous avez passé un concours pour rentrer, c'est ça? À l'époque, c'était le concours Puissance Alpha, donc vous avez dû passer le concours, les épreuves écrites et tout ça. Comment ça s'est passé? C'est difficile? Non, c'est pas trop difficile. Je pense qu'on se met beaucoup la pression. Après, il faut bien réviser quand même, il faut se préparer, voilà. Moi, 2 semaines à l'avance, j'avais repris tous mes cours de terminale.
et de première. J'avais tout refeuilleté, je m'étais réentraîné à faire un peu de tout, notamment les maths. Comme j'avais plus de maths en terminale, il a fallu que je refasse beaucoup de maths sur un temps donné pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Mais j'ai eu tous les vœux que je voulais par le concours Puissance Alpha. Oui, moi aussi, du coup, j'ai révisé quand même un peu avant d'y aller et ça l'a fait. D'accord. Alors la différence, c'est que toi, Azilis, tu avais gardé les maths Oui. en spécialité, on va dire. Donc tu avais beaucoup plus de maths que Noah. Est-ce que ça t'a facilité, à ton avis, pour le concours ou pas? Ça a Pour le facilité coup, les choses ou pas? Bah ouais, quand même. parce que les maths Ouais, étaient obligatoires. il y avait une épreuve de maths qui était obligatoire, et après on avait Ouais. une autre d'une de nos spécialités scientifiques qu'on gardait. Donc oui, ça facilite. Du coup, oui, je pense. Hein. Mais après l'épreuve de maths Ouais. maths était plus compliquée pour ceux qui avaient gardé maths que pour ceux qui avaient maths complémentaires comme moi. On avait une épreuve qui était relativement plus simple quand même. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc il y a une adaptation Oui. qui est faite Oui, par le ça, concours au niveau des faut pas avoir peur du concours non plus. D'accord. Et après, une fois qu'on arrive en première année, est-ce que c'est la grande découverte? On passe pour toi, Noah, chez papa, maman, on arrive loin, Oui, etc. sans doute. Et puis, moi, comment ça se c'est passe? la découverte. Bon, après, voilà, me retrouver loin de mes parents, ça m'a pas spécialement choqué. Bon, j'avais l'habitude de disparaître pendant un mois ou deux, donc ça m'a pas choqué spécialement. C'est pas ce qui m'a fait le plus bizarre. Après, c'est vrai que forcément, la condition étudiante est un peu compliquée au début. C'est le temps de trouver un équilibre. Voilà, au début, c'est toujours un peu compliqué, mais il faut trouver un équilibre. Mais après, non, sinon, la Bretagne, Brest, c'est sympathique. À l'école, il y a quand même relativement une très bonne ambiance, donc ça aide à s'intégrer et c'est plutôt cool. Puis Brest, malgré le fait que la ville soit pas la plus jolie, est comme une ville en termes d'événements qui bouge assez et qui est sympathique les jours de beau temps. Il fait beau au moins une fois par jour, tous les Oui. jours, à Brest. Bon, C'est ce qu'on dit. Une fois par jour. Est-ce que quelle a été votre plus grande surprise au niveau du travail? Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose en particulier sur cette première année? Un niveau d'exigence plus élevé ou une compétition comment vous avez abordé les cours? Il y avait beaucoup de cours. Le volume horaire est quasiment le même Comme qu'au au lycée. lycée, quasiment. Oui, le Ouais, volume horaire, c'est quasiment le même. Alors, il faut fournir un peu plus de travail personnel, Oui, un peu plus. mais il n'y a pas du tout de compétition parce que on est déjà tous dans l'école et on est déjà tous acceptés après la prépa, si on valide notre prépa bien sûr. Donc ça enlève tout le côté compétitif de la prépa et ça vraiment ça aide à maintenir une bonne ambiance. Et globalement aussi, on est dans des classes qui sont, enfin, c'est pas de très grandes classes et bah ça, c'est un peu comme au lycée, je trouve les classes. Oui, quand même. ça reste très comme ça ressemble beaucoup au lycée. Donc en fait. c'était pas trop dépaysant au début. Il y avait donc il y a un programme en sciences évidemment qui est là pour. Enfin, c'est le principe du cycle BIAS, c'est d'avoir des sciences dures, on va dire, maths, physique, sciences d'ingénieur. Et puis vous avez quand même cette option, cette partie de cours liée à l'agronomie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle place ça prend dans l'emploi du temps et puis quelles sont les matières que vous travaillez? Alors c'est 6 heures par semaine. Oui, c'est 6 heures de spécialité par semaine, je crois. Ouais. Oui, c'est 6 heures. Ouais. C'est 3 fois 2 heures par semaine. Généralement, c'est 3 matières différentes. Alors en première année, c'était biophysique, biochimie. C'était vraiment très biologie. Oui, c'était de la biologie pure. Et de la biologie appliquée au végétal aussi. Donc on a fait aussi un peu de botanique. De la botanique, de la physiologie végétale. Oui, voilà. On a fait beaucoup de TP aussi sur le terrain, vu que c'est assez facile d'organiser des TP. Du coup, vu qu'on a le conservatoire botanique de Brest qui est là et qui est quand même assez gros. Et sinon, il y a beaucoup de choses à faire et à voir qui sont super intéressantes. Et en deuxième année, on a beaucoup plus fait de l'étude des sols. Des sols et des roches. Des roches. C'est la base pour le vivant. D'accord. Voilà. Ouais. Okay.
Ok, et vous aviez un peu de physiologie animale aussi ou pas? De production animale ou de... Non? Physio animal, c'est en troisième année, il me En semble. troisième année, C'est en peut-être. troisième année qu'on commence les cours de physio animal normalement. Ok. Au niveau des... on a souvent cette question sur les salons ou lors des portes ouvertes sur les évaluations. Comment ça se passe, les évaluations? Est-ce que ça contrôle continu? Est-ce qu'il y a des TP? Est-ce qu'il y a des cols? Est-ce qu'il y a des... Comment vous êtes évalué? Déjà, on n'a pas de colle. Oui, ça, on n'a pas, et ça, c'est très très bien, ça. Oui. Sinon, on a des DS toutes les semaines. un DS par semaine. Un DS par semaine, généralement. Et si maintenant aussi on a des épreuves, des partiels. C'est pas des partiels. C'est pas vraiment des partiels. C'est des grands TP de synthèse, enfin c'est des grands DS de synthèse à la fin de l'année, enfin à la fin du semestre. Et aussi on a bien sûr des TP. On a des TP, oui. Qui sont pas tous évalués, mais on a beaucoup de TP aussi, notamment en physique, en chimie et en sciences de l'ingénieur. D'accord. Comment ça se passe les TP? Vous faites quoi exactement en TP? C'est des projets, c'est des TP courts? Et dans quel environnement vous travaillez? Vous avez un labo? C'est des TP de 2 heures en général. Voilà. Et on est en demi-classe, enfin, on est par groupe de 10. On est par groupe d'une dizaine, une douzaine. Dans des labos. C'est des labos, c'est des salles de TP qui sont prévues pour, qui sont plutôt très bien équipées pour le coup, où on a la chance de toucher à beaucoup de matériel différent qui peut nous préparer à ce qu'on va voir après. Et si on a quand même un grand TP à la fin de l'année, enfin qui peut s'apparenter à un grand TP, qui est notre projet de fin d'année. Donc en première année, c'était un grand TP de Python qui devait être réparti sur une vingtaine d'heures, je crois. Je crois que c'est 20 heures. C'est une vingtaine d'heures. D'accord. Ok. Quand vous êtes arrivé à l'ICN, vous aviez donc cette appétence pour la grille agro. Qu'est-ce que vous... Enfin, c'est peut-être un peu tôt encore dans votre cursus, mais c'est vrai qu'à la fin de la troisième année, on va vous demander de choisir ce qu'on appelle un domaine professionnel. En général, quand on fait BIAST, on s'oriente vers le domaine agriculture et numérique. Donc, on a un cursus de 5 ans dédié à l'agri. Est-ce que ça risque d'être votre cas également, ou vous êtes ouvert aussi d'autres envies éventuellement? Bon, pour ma part, c'est agri-numérique. Hein. Voilà, je le sais déjà. Moi aussi, je pense. D'accord. Voilà, c'est déjà, c'était tracé. C'était tracé. C'était tracé, ok. Non, mais c'est bien, ça confirme aussi, enfin, ça ne vous a pas non plus dégoûté du secteur ou des matières, quoi. Ça fait que de se renforcer au fur et à mesure qu'on en fait. C'est toujours de plus en plus plaisant, je trouve. Donc c'est super. Puis c'est super intéressant. On a des profs qui sont quand même de très bonne qualité. On a des très bons intervenants aussi. Donc ça aide beaucoup. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Je ne vois pas. Vous avez aussi, on va parler rapidement un peu de la vie étudiante, parce que c'est vrai, l'heure tourne, là, puis on avait dit qu'on essaierait de faire vite. Mais moi, je voudrais qu'on parle quand même un peu de la vie étudiante, comment ça se passe sur Brest, et puis même au sein de l'école, je crois qu'il y a des clubs. Est-ce que vous faites partie de clubs, par exemple? Alors, la vie étudiante à l'ISEN, globalement, est quand même très, très développée. Il y a beaucoup de clubs. Oui, on a une vingtaine de clubs. Une vingtaine de clubs différents qui traitent tous de thématiques assez différentes les unes des autres. Oui, ça bouge quand même. Ça bouge énormément. Il y a toujours un événement au moins par semaine. Au moins un événement par semaine. C'est même les petites semaines, généralement, quand il n'y a qu'un seul événement. Oui. Et il y a une soirée organisée par le bureau des élèves toutes les 2 semaines, le mercredi. La première partie de la soirée se déroule toujours dans le bar qui est à l'intérieur de l'école, qui s'appelle la Tanière. Oui. Qui est toujours, c'est toujours bon enfant, c'est toujours sympathique, puis ça fait du bien, on décompresse de temps en temps. Il y a même des professeurs qui viennent, qui passent. Il paraît. Puis après, généralement, on va dans les bars qui sont pas loin de l'école pour rester géographiquement, pour pas s'éloigner trop géographiquement de l'école et que tout le monde soit apporté pour rentrer. D'accord.
Est-ce que je peux vous demander justement comment vous avez, où vous logez, comment vous avez trouvé votre logement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous habitez loin? Comment se passent les transports? C'est quelque chose qu'on a aussi comme question souvent quand on ne connaît pas l'emplacement de l'ISEN à Brest. Comment vous vous êtes débrouillé? Moi, j'ai un appartement du coup qui est juste en face de l'ISEN. Parce que c'est vrai que l'ISEN est entouré quand même de 3 grandes résidences étudiantes. Voilà. Donc ça reste quand même globalement assez facile de trouver un appart. Et oui, c'est relativement simple hein, quand même. Hein. Généralement, on passe par 2 ou 3 agences immobilières. Faut juste, en plus, il y a un club à l'ISEN qui s'occupe de répertorier toutes les annonces immobilières pas loin de l'école, qui s'appelle ISEN Immo. Moi, pour ma part, j'étais passé par, alors je veux pas me tromper, je crois que j'étais passé par les petites annonces sur Le Bon Coin. J'ai trouvé une colocation qui est à 500 mètres de l'ISEN, 600 mètres de l'ISEN, avec tout à proximité, c'est-à-dire qu'on a le Super U qui est juste en face de l'ISEN. On a des bus, c'est très bien desservi quand même, on peut aller dans le centre-ville en 10 minutes, et même à pied, en 25 minutes, on est dans le centre-ville. Ok. Donc, 500 mètres de l'ISEN, t'es même un peu loin, en fait. Bon, j'ai 5 minutes de route le matin, quoi. Je me lève, j'ai 5 minutes à pied. 5 minutes à pied, ça va. Ok. Très bien. Bah, écoutez, il y a très peu de questions. Il y a 0 question. Je vois qu'il y a quelques connectés. Il y en a qui se sont connectés. Donc, si vous nous regardez en replay, vous pouvez nous contacter aussi via les le site internet isen-brest.fr sur le formulaire, parce qu'on aura un replay pour les gens qui n'ont pas pu se libérer et qui s'étaient préinscrits. Écoutez, si c'était à refaire, vous le referiez, le BIAST? Oui. De postuler en tout cas. Quelle moyenne faut-il avoir pour les concours? Oui. Je pense pas que tu aies besoin d'avoir une moyenne en particulier. Mais on passait le concours, les résultats du concours. Ah, au résultat. Alors, résultat, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des très très mauvaises moyennes au concours et qui sont quand même passés assez largement. Parce que généralement. 7 ans maintenant. Voilà. Moi, ça va, je crois que j'ai vu la moyenne partout. Moi, j'avais pas eu la moyenne partout au concours, mais j'étais passé quand même. T'es pas obligé d'avoir la moyenne pour le concours. Faut quand même que tu donnes ton maximum et que tu travailles. Oui, c'est ça. C'est normal, ça. Mais t'es pas obligé, tu seras pas recalé si t'as pas la moyenne au concours. Non, c'est la magie du concours, en fait. Ça, c'est en fonction de la demande et des gens qui veulent vraiment rentrer, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui passent le concours en se disant le BIAS en choix numéro 2, et puis ils sont pris au choix numéro 1, donc ils viennent pas forcément. Ouais, ils vont... Et c'est vrai que on a des années comme ça où effectivement c'est facile, plus ou moins facile de rentrer en fait dans certaines filières. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Également, Mathilde, quelle moyenne faut avoir. Après, et pour le BIOS, avez-vous eu des informations? BIOS, pour le coup, c'est un peu plus demandé, donc faut peut-être avoir des notes un peu meilleures. Mais BIOS aussi, je sais qu'il y a plusieurs campus qui le font. Ouais. BIOS, il y a énormément de demandes en fait, parce que c'est très axé sur médecine. Donc là, pour le coup, on fait que de l'animal, enfin que de l'humain même. C'est de la physio-A. Et effectivement, on a toutes les personnes qui hésitent entre les études de médecine et les études d'ingénieur qui postulent au BIOST en fait. C'est pas forcément le cas en BIAST, où en fait les gens qui sont intéressés par l'agro, ils sont pas forcément intéressés par les études de médecine. Par le numérique. Il y a beaucoup plus de demandes en BIOST. D'autant plus que c'est une filière un peu plus ancienne à l'école, le BIOST. Elle est un peu plus connue et puis elle est répandue sur 3 ou 4 campus déjà. Donc c'est vrai qu'il y a plus de demandes en général pour le BIOST. Alors Mathilde a une autre question a priori. Mathilde, vous êtes en train de nous écrire. Quel débouché avec le BIAST? C'est intéressant. Dans quoi vous vous projetez? Un peu dans tout. Tu pourras faire de l'expertise, tu pourras faire du développement, de la recherche et développement. Là, pour le coup, tu vas pouvoir travailler dans un peu tout.
Si un jour tu décides que l'agronomie t'en a marre et que tu veux aller en purement du numérique, tu peux retourner sur du numérique. Faut pas oublier que le diplôme décerné par l'ISEN est aussi un diplôme d'ingénieur généraliste, donc ça aide aussi après à pouvoir se réorienter. Mais oui, globalement, tu peux faire un peu tous les métiers qui s'attellent à l'ingénierie. Ça travaille sur énormément de choses. Hein. Mathilde est en train de taper. Oui, tu disais, Azilis? Pardon. Je disais pas. Je sais plus. Ah oui, sinon, vraiment avec dans l'agriculture et le numérique, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se développer maintenant et ce serait long d'énumérer tout ce qui se fait, mais il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup d'applications dans le numérique. Il y a beaucoup l'agriculture connectée et intelligente. Il y a aussi tout ce qui va être les systèmes embarqués, par exemple sur les tracteurs, les choses comme ça. Tu vas pouvoir faire aussi des agrotechnologies pour automatiser des serres, par exemple, ce qui est notre grand projet. Et t'as plein de choses que tu peux faire, t'as plein de débouchés derrière. C'est pour ça on s'inquiète pas trop de ce point de vue-là. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses autour des capteurs aussi, même de la vision, du traitement des données. C'est extrêmement varié. En fait. Traitement d'images par satellite, oui. C'est ça l'idée de toutes les formations à l'ISEN, c'est de coupler justement toutes ces techniques, mais appliquées à un secteur d'activité. Là, en l'occurrence, l'agro, tous les secteurs d'activité aujourd'hui, là je dis pour Mathilde, hein, mais c'est vrai que tous les secteurs sont impactés par l'intelligence artificielle, les données, les problématiques de systèmes embarqués, d'énergie. Enfin voilà, il y a énormément de choses dans tous les secteurs. Et là, en l'occurrence, à l'ISEN, on travaille à la fois, on donne des billes à la fois en sciences numériques et puis il faut quand même prendre les agriculteurs pour les aider. Donc voilà, d'où le BIAST en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc il n'y a pas un débouché ou 10 débouchés, Mathilde, il y en a autant qu'il y a de projets en fait. Parce qu'on en fait un peu ce qu'on veut de ce diplôme à la fin. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'étudiants au fil des années, parce que ça commence à faire un moment que je travaille ici. Mais du coup, c'est vrai qu'on voit souvent des personnes qui ont une idée précise, un petit peu comme vous deux, à l'entrée, puis qui font tout leur parcours dans ce domaine-là, et ils en sortent. Ils ont un circuit, en fait, quelque chose de tracé qui est déjà sur leur CV. Donc ça a beau être un diplôme généraliste, et ça restera quand même sur votre CV. On saura que vous avez fait de l'agro depuis 5 ans, que vous avez fait vos stages, etc. Donc ça, c'est des choses qui se voient. Alors que votre collègue qui est rentré pour faire de la cybersécurité, il n'aura pas le même CV en fait en sortant de l'ISEN. Lui, il sera dans sa cybersécurité. Et pourtant, ce sera le même diplôme avec les mêmes compétences de base en fait que vous pourrez avoir. Le même socle. Voilà, c'était pour préciser avec Mathilde. Effectivement. De quoi? Non, parce qu'elle me faisait remarquer qu'il faisait un peu sombre, mais oui, effectivement, je peux allumer la lumière. Un peu sombre. De toute façon, on peut trader beaucoup plus. On s'était dit une demi-heure. C'est parfait. Voilà. Après, on va dire qu'il fait nuit à Brest, mais non. Non, il fait pas nuit. La luminosité n'est pas terrible chez moi. Bon, très bien. S'il n'y a plus de questions, on va se quitter là-dessus. Et puis, il me reste à vous remercier, Azilis, Noah, pour votre temps et puis vos précieux témoignages. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est le bouton, il est là.